au peuple qui continue toujours à souffrir, mais que le président Alassane Ouattara est toujours en tête. Maintenant, l'État, il avait expliqué. Moi, je termine là. Il a laissé une dette d'abord. Il laisse aussi une dictature parce que le prochain président qui va arriver ne va plus limiter ses mandats puisque nous sommes en quinquennat. Il va justement se représenter autant de fois. Et ça, c'est l'héritage que laisse le président Alassane Ouattara. Il laisse aussi autre chose. L'autre héritage aussi qu'il laisse, c'est que demain, un président peut faire ce qu'il veut et les Ivoiriens pourront même pas broncher. Exactement. En fait, c'est à ça que j'allais en venir. C'est justement ce qu'il laisse comme phrase. Et ça va déranger totalement la disposition même de la démocratie dans notre pays. Et ça, personne ne va pouvoir se plaindre. Donc, l'idéal pour l'instant, parce qu'il n'a toujours pas résolu le problème crucial des Ivoiriens, celui d'une réconciliation fondamentale réellement. Il n'a pas réussi ça. Ouais, exactement. Parce que avec le président Gbagbo, tu avais expliqué qu'il y avait eu un forum de paix où chacun était venu justement déverser sa haine qu'il avait auparavant, expliquer les raisons, tout ça. Et en fait, même si ça n'avait pas réellement résolu le problème, au moins, on comprenait la démarche qui était noble, de se dire qu'il fallait écouter presque tout le monde. Mais le président Alassane Ouattara qui s'est dit oufouettiste, qui a hérité du verbe d'oufouer, ne vient toujours pas à la table de discussion pour pouvoir réellement régler nos problèmes. Ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, il a décalé le problème, mais sans qu'il ne puisse résoudre le problème. Et vous allez voir que les gens, justement, attendent que le pouvoir change dans l'optique de pouvoir se venger. Moi, j'aurais souhaité que tout ce qu'on a bien pu voir, que ce soit au sud-ouest, que ce soit au sud, que ce soit à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'on puisse réellement prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir régler tout ça. On ne peut pas venir sur un sol et totalement bouler les autochtones sans même qu'il y ait une justice. Attention, nous allons plonger la Côte d'Ivoire dans un chaos ethnique. Et ça, je tiens à préciser. Merci. Merci. Alors, tu vois que Mom, là, tu as déjà parlé? Mom, Oui. Tu as déjà parlé? Oui. Ah, d'accord. Oui. Ok. Donc, je vais donner la parole à commandant Orlov. C'est moi. Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour. Ça va? Par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Attends, tu fais panel, tu veilles quoi, Dougui? C'est ton gars. Voilà. Comment tu vas? On dit quoi? Tu as mis une chose pour faire comme profil. Dougui. Tu veux mettre les petites go en confiance au pays. Laisse tomber. Ça n'a rien à voir. Bon, excusez, lui, c'est mon frère. On a vécu ensemble à Abidjan. Donc, quand il le voit, il lui monte un peu pour qu'on se salue. Oui, normal. C'est la famille, mon frère. Regarde, je viens à Paris, je vais t'appeler. Tu vas me donner. Vas-y, appelle-moi. Là, je suis au travail, c'est pour ça. J'ai fini demain matin. Je suis en train de faire ma ronde. Depuis que tu es en panel, tu finis pas. Il dit, bon, attends, lui, là, je vais monter pour les saliers. Il y a qu'ici que je peux te voir. À chaque fois, tu dis, viens dans ton inbox, on te voit pas. Donc, c'est pas grave. Tu sais ce que tu vas faire. Dès que tu descends, envoie-moi ton numéro inbox. Ok. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. Bon courage à toi, mon frère. Ouais, le jeune, là, c'est un jeune Djoula. On a vécu ensemble. En dos, quoi. Lui, là, même tu es Djoula, il faut venir m'agresser devant lui. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on veut nous faire croire que non, cette loi c'est Ouattara qui écrit? C'est pas Ouattara qui l'a écrit. Ça y est là, Ouattara est venu trouver ici. Gbagbo est venu trouver, Gbagbo n'a pas touché. Mais pourquoi vous voulez que Ouattara touche pour faire plaisir? En fait, ce que les gens n'ont pas pu faire, ils veulent que Ouattara n'a pas fait ça. Non, eux tous là, tous ces présidents qui ont passé après Bonbegui, Gbagbo, quand ils sont arrivés au pouvoir, les gars voulaient s'éliser au pouvoir. C'est la manière dont ils ont fait qui a échoué. Sinon, Bédié ne voulait pas quitter ce pouvoir. Pareil pour Gbagbo, lorsqu'il a pris ce pouvoir, Gbagbo voulait s'éliser au pouvoir. Il a fait quoi? Gbagbo, par exemple, il a fait quoi pour qu'il te dit qu'il voulait s'éterniser au pouvoir? Très simple, je vais t'expliquer. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, il a mis quoi comme projet? Le premier projet de société, c'était d'abord d'éliminer tous ses adversaires et de les envoyer déjà au cimetière. Lui, c'est comme ça qu'il voulait fonctionner. D'abord, il a envoyé Robert Gueye au cimetière. Les choses dont Ouagadougou n'était pas d'accord. Donc, c'est devenu discours entre eux là-bas. Et même ils ont intégré Ouagadougou. Gbagbo ne parle jamais de ça. Excuse-moi, on va se rappeler après. C'est bon, merci. Il était maintenant avec Ouattara. Il était ensemble contre Gbagbo. Et en 2002, vous êtes parti faire vos plans au Burkina. Vous êtes venu attaquer la Côte d'Ivoire, c'est dans ça, Guillaume Robert. Vous les mêmes là, vous êtes partis assassiner. Pourquoi toi-même qui parles ici, là, peut-être c'est toi-même qui allais tirer. Comme ça, vous passez Gbagbo, vous laissez, il a fait quoi? Quand Gbagbo est venu, il a changé constitution. Aujourd'hui, Ouattara qui change constitution et il veut se maintenir au pouvoir là, vous ne le voyez pas. Mais il faut je t'ai envoyé une invitation, Sirani. Viens nous expliquer. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ça va? Oui, ça va. D'accord.
Tu étais témoin oculaire quand tu es Bougadougou. Il faut nous expliquer. Mais est-ce que vous avez fait une enquête un jour? Vous n'avez jamais fait. Et toujours, c'est vous qui êtes là en train de vous victimiser. Toujours, toujours. Vous êtes dans la manipulation. Pourquoi vous faites? C'est toujours vous les victimes. Vous n'avez jamais rien fait dans. Moi, je fais exprès de te faire. Tu as vu que tu n'as rien dit. Tu as vu? C'est-à-dire que vous êtes déconnecté tellement que vous voulez être dans le mensonge et dans la manipulation. Mais dans ce pays-là, s'il y a des gens qui parlent la peine, le problème devant Dieu, c'est ça. Quand tu sais que tu mens et tu connais dans les gens ont fait une rébellion, attaqué la côte. Il y a eu des échanges de tirs. Sur le champ de bataille, même des gens sont. Et ces gens-là sont allés, ils sont restés bloqués. Quelque chose qui est officiel. Quand toi tu viens et puis vous n'avez jamais rien fait. Vous-même vous avez fait. Vous-même là, vous avez reconnu dans ce pays-là que vous avez. Vous dirigez aujourd'hui le pays. Vous avez reconnu que vous avez. Alassane vous supporte. D'abord Laurent il faisait discuter avec les rebelles pour la réconciliation ici par là. Ouattara dans sa campagne, il allait à la télévision nationale devant. Il dit comme on l'accuse dans cette affaire de rebelle. Si lui il va faire la guerre sur cette histoire, nous fait une enquête. On va savoir qui a financé la l'enquête là on n'a jamais vu. L'enquête on ne l'a jamais. Et puis dans la vie aujourd'hui, c'est vous qui convoquez les gens partout. Ouattara pense qu'on l'a diffamé, qu'il ne faisait pas partie de la rébellion. Pourquoi lui-même il n'a pas pu porter? Là où on disait que c'est toi le rebelle, ou bien même les rebelles qui ont cité comme les Konézak fait des parler. Pourquoi il n'a pas porté plainte contre une qui a endeuillé la Côte d'Ivoire? Lui va dire aux gens que c'est moi, lui donner l'argent, mais je porte plainte. Pourquoi il ne l'a pas fait? Dans la loi ça existe. Pour diffamation, il porte plainte. Vous êtes dans ce pays, quelqu'un qui va dire qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire, je suis innocent. Comment ils appellent? Soro Dion même l'a dit. Dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, s'il y a quelqu'un qui est innocent, c'est Babo Laurent. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, Soro Dion. Mais Babo même, il est encore plus innocent avec Charles Blé. Parce que ce sont les deux qui sont allés devant les deux. Et ils ont été acquittés, lavés. Vous n'êtes jamais passé de vous. Vous avez même peur pour ça. C'est pourquoi vous voulez vous mettre au pouvoir. Et puis c'est vous qui passez. Mais dans ce pays-là, tout le temps qu'on est resté à la haine, c'est vous qui êtes parti là-bas pour vous. C'est vous, dans la crise post-électorale, c'est vous qui avez été les seuls. Or, vous savez ce que vous avez. Les Ivoiriens que vous avez déjà dans ce qui fait leur... Qui pour rendre justice pour vous? Depuis combien d'années, quand vous parlez Chanier et Camara H, qui se victime de ça? Donc, on a même fait quoi que... Alors, je vais terminer mon live sur quelque chose. Voilà. Damana Adia Picas qui est derrière. Pas où ils l'ont amené. De toute façon, ils l'ont. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? On ne sait pas. Mais je le dis, Damana Adia Picas, qu'on le veut, c'est quelqu'un qui était vraiment le plus. Je sais que même des gens priaient pour qu'on l'attrape. Même des gens qui ont mangé un Babo Laurent hier, qui ne sont plus avec hier, qu'on arrête. C'est l'artiste Toili, parisien. Non, mais tu peux parler, ouvre ton micro. Ouais, bonjour micro. Comment tu... Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Tout simplement, moi, si c'est pas Dieu, Jésus-Christ, il n'y a rien de moi. Je sais et j'ai cette confiance que la colère de l'Éternel va tomber et est tombée sur Ouattara. Parce que on fait pas ça à un peuple. On fait pas du mal au bien. Même quand la personne te dit rien, même s'il est le plus faible, mais qui t'a donné de l'eau à boire, tu peux pas chauffer l'eau là pour venir verser sur son visage. Et ce que nous vivons depuis des années en Côte d'Ivoire, c'est trop grave. Mais le moment va venir, ça serait catastrophique où le ciel, l'air, la terre, sous la terre de la Côte d'Ivoire va commencer à agir. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que quand l'âme de l'homme saigne, mais il dit rien, son âme saigne. Ils n'ont qu'à se dire que Dieu prend ça en compte. Hein. Dieu prend ça en compte. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a un secours qui est derrière. Il y a secours. On a appelé au secours, mais qui est derrière, qui n'ont pas encore vu, vont voir, comme Ibrahim Traoré l'a dit, la bilance noire. Et ça, c'est sûr. Sur la terre des hommes vivants, il y a des sacrificateurs d'une nation. Ouais. Il y en a qui vont vivre, il y en a qui vont pas vivre. Mais ils ont quand même les petits-enfants qui deviennent des héros. Ça, ce sont des... On les met à la place de ceux qui ont été des sacrificateurs et puis on les soulève, on les met au-dessus, ils deviennent comme des vrais héros sur la terre. Voilà. Je ne veux pas dire qu'on est fatigué. Parce que si on est fatigué, c'est pas bon. On peut pas être fatigué. C'est vrai, ça fait mal. On demande aux Ivoiriens de quitter, de ne plus dormir. Faut plus qu'ils vont dormir dans les maisons. Faut pas les femmes vont préparer dans la cuisine. Elles n'ont qu'à préparer dans les rues. Elles n'ont qu'à faire cuisine dans les rues. Ceux qui veulent faire marcher, ils n'ont qu'à faire marcher, ils n'ont qu'à venir. Ceux qui vendent là, les commerçants, elles n'ont qu'à aller vendre dans les rues. Où on est arrivé là?
a dépassé le mot que le vieux a trouvé trop, c'est trop là. Ça a dépassé ça, hein. Ça a dépassé ça. Donc, Merci beaucoup. pour moi, je demande aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de ne même pas rester dans les maisons de sortie le 8 là. Ils n'ont qu'à sortir massivement pour libérer la Côte d'Ivoire, sinon c'est pas bon. C'est des Maliens, des Guinéens, des Sierra-Léoniens qui sont remplis dans nos pays, les Libanais, ils sont remplis dans nos pays. Si les Ivoiriens ne sortent pas, l'Ouest, Nord, Centre, Sud, si vous ne sortez pas, on est mort. Vous êtes mort même. Moi, je suis pas là-bas. C'est vous qui allez payer les pots cassés. Parce que c'est que nous, on a fait là. Nous, on continue de faire. Et ça se passe en esprit et en vérité. Oui, salut, c'est Ben. Salut, comment allez-vous? Ça va par la grâce. Moi, franchement, je monte pour donner mon point de vue parce que là où nous sommes arrivés là, il est temps de nous dire la vérité. Ça fait longtemps maintenant qu'on se cache pour se faire peur nous-mêmes. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant les élections, on a tout dit et on a tout fait. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Il y a d'autres qui sont pas au pays. Ils ont mobilisé les gens. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Mais on a eu l'impression que ça n'a pas abouti à quelque chose. Pour moi, maintenant, il est temps de faire la politique maintenant à autrement. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Ouattara, on pouvait le faire tomber. Si vraiment l'opposition était unie, ça pouvait donner quelque chose. Le PDCI, c'est un grand parti. PPACI aussi pareil. Ils étaient ensemble. Mais là, les élections qui arrivent là, ils sont pas en accord actuellement. Il y a d'autres qui veulent qu'ils n'ont qu'à partir aux élections et législatives. Il y a d'autres qui ne veulent pas aussi qu'ils n'ont qu'à partir. Donc, il y a plus d'attente. Alors que ces deux partis-là, si ils étaient unis jusqu'au bout, ça pourrait donner quelque chose. Mais là, moi, je pense que la meilleure des solutions maintenant, parce que là, les gens, ils sont là à dire que le 8 là. Si le 8, c'est qu'on veut là, si ça n'a pas été, donc ça veut dire qu'on a échoué. Mais alors que si les gens, ils partent, qu'ils ont pu remporter la majorité, ça peut changer les choses. Ça peut faire changer les choses. Moi, en tout cas, mon avis, c'est parce que, comment on appelle, partir sans député, c'est pas possible. Comment on appelle, le RDR a fait dans le temps ici, ils ont payé cher. Ils ont payé un vrai politicien, il va jamais accepter qu'on fait, comment on appelle, politique sans chaise, c'est pas possible. Donc la meilleure des choses, c'est pour mobiliser les gens et c'est que parce que moi j'ai appris que non, le fils de Gbagbo, Laurent Michel Gbagbo, veulent que non, ils n'ont qu'à partir. Lui, il a donné son avis. Ils veulent que non, les gens n'ont qu'à participer aux élections législatives. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a d'autres qui ne veulent pas. Alors que ça, c'est notre dernière chance. Moi, ici, PDCI, Moi, ici, PDCI. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, si les gens, il y a d'autres qui disent que non, Tigran Thiam, il a trahi la lutte. Ça, c'est pas une trahison. Même le parti même, comment on appelle, pour faire tourner le parti, c'est de l'argent. Les élus là qui seront élus là, c'est eux là qui financent, même si les gens ils n'ont pas, même quand on dit de cotiser, c'est eux qui financent. Mais si les gens ils sont assis pour dire que non, on va pas. Après, qui va faire tourner le parti? De fond, ça va quitter où? Donc, franchement, les gens, ils ont tout donné, mais franchement, moi, j'ai l'impression qu'ils ont tout donné, ils ont tout fait, tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont tout fait. Bon, franchement, ça n'a pas donné gain de cause. Mais moi, je pense que maintenant, le dernier recours même là, c'est de participer et voilà, remporter la majorité. Puis voilà. Merci beaucoup. Je voudrais te remercier pour ta franchise. Moi, c'est la dernière ligne que je voulais attaquer et puis j'ai tombé dedans en même temps. C'est le dernier point de mon live. Et je voudrais lancer un appel à tous ceux qui veulent qu'on parle des législatives. Est-ce que l'opposition doit participer aux législatives ou vous pouvez demander à mon que vous donnez votre avis. Voilà. J'étais sur le live d'un frère aujourd'hui là. Je sais pas comment, voilà. Et puis, j'étais sur le live d'un frère aujourd'hui. Et puis, j'ai parlé un peu, il m'a posé la question, comment je voyais cette histoire de législative. Avant d'y arriver, j'ai vraiment quelque chose à mes collègues communs, particulièrement du PPAC. Les gars, dans un combat, il faut être observé. Parce que si tu n'observes pas, tu ne peux pas avancer avec la. Parce que dans un combat, vous voyez que ce Babo là, il est arrivé là, et puis nous le voyons. Que dans tous ces combats, il a utilisé une stratégie. Aujourd'hui, fils du roi, est-ce que tu peux demander à moi qu'on discute pour ce que je veux discuter avec toi si c'est possible. Dans un combat politique, c'est la stratégie. Là qu'on observe, moi ce que je constate,
nous qui faisons le fait qu'on est suivi par 500, 200, 300 000 personnes, qu'on est en direct, je pense qu'on est en train de se prendre un peu la telle enseigne que c'est nous qui voulons orienter les choses à la place même. On est catégorique sur ça. Aujourd'hui, certains sont en train de me critiquer et tout. Bon, faites ce que vous voulez. Comme il y a d'abord certaines paroles que j'ai. Comme on dit en politique, on a mis les enfants des gens dans les rues. On a fait, ils sont en prison. En politique, on ne met pas. En politique, personne fait comme toi, personne. Parce que des opinions ou même décider à la place, on est sur les réseaux sociaux, on n'a pas la CG au sein de notre partage. Même le fait qu'on prenne Damana Picasse peut être une stratégie. Vous ne pouvez pas le savoir. Damana Picasse qui est là, depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, il sait qu'il va là. Quelqu'un qui est un observateur de là, c'est que Damana Picasse qui est là. C'est Dieu même ont pris jusqu'à c'est hier. Mais Damana, c'est l'élément que les gens cherchent. Le fait qu'il a empêché les résultats des élections. Depuis, les gens le cherchent, c'est pour lui. Même Damana, les gens même qui ont mangé un Babo Loro, ils sont plus avec lui aujourd'hui. Là, derrière Babo, la personne même qu'on veut sa tête, veut qu'on l'arrête. Vous savez, la politique de Côte d'Ivoire, c'est parce que la politique de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tous ceux qui sont restés fidèles, tous les jeunes qui sont restés fidèles à Babo, souvent même, là, ce n'est pas le RHDP. Mais il y a des gens qui ont décidé de respecter la ligne du RHDP, peuvent même dire, pour notre plaisir, il faut que lui, là, il fasse là. Le RHDP obéit parce que toi, dans leur ligne, fait que leur truc. Le combat dans lequel on est, on n'oblige personne. Mais pour que ce combat-là, et l'organisation, faut respecter les mots d'ordre qui viennent de nos partis. J'ai l'impression que chacun choisit son leader et il le défend sur les roues. On a un leader, un mentor, il s'appelle Bob. Vous comprenez? Chacun prend sa décision. Moi, je vous ai tout à l'heure, c'est ce que mon frère a écrit et puis je lui ai dit. Nous parlons vraiment le débat. C'est juste. Quand on dit par exemple, si on va au législatif, comme si ceux qui sont tombés étaient tombés quatre. Moi, aujourd'hui, je te souviens. Ceux qui le disent, je les écoute tous. Mais quelqu'un dit par exemple, on va au législatif. Non, aller au législatif. Mais qu'est-ce qu'on a? Donc nos frères là sont tombés. Donc nos frères sont allés en prison. On fait quoi? On fait quoi? Pas que ceux qui sont partis partent. Quelle est la solution? Parce que le débat c'est là qu'il ne s'agit pas de venir. Lui là il a vendu, lui là il est ceci. Tu vas parler, mais tu ne proposes rien. On est dans un combat, on est dans le feu. On a près de 1000 personnes que le RHDP arrête. Aujourd'hui dans nos villages, nos parents sont traumatisés. Quand même, voiture rentre dans leur village comme ça, là, pour eux, c'est les gendarmes qui arrivent. En fait, qu'est-ce que nous... Moi, je dis, je suis d'accord. Moi, vous savez, après, vous avez vu là, ils avaient leur pied sur, ils étaient en train de tuer comment ils vont enlever Babo Laurent vers l'Est. Moi, personnellement, je suis sur les réseaux, je ne suis pas en contact avec eux. Et puis d'ailleurs, je ne cherche même pas à être en contact avec eux. Moi, là même là, je pense que tu prépares une autre chose que les marches, les manifestations à main nue. Faut pas, mais moi, dans ma logique, il n'y a aucune raison de venir à prendre une arme. Je le disais à quelqu'un, je dis, si c'est pour prendre des armes contre Ouattara, que Ouattara, c'est ce qu'il fait, que nous pousse sur un prétexte. Il ne faut même pas penser. Parce que demain, dans nos manifestations, ce qu'il fait, si on peut avoir le secours de la communauté internationale, c'est le fait que nous battons. Et si déjà on nous a repéré comme une rébellion armée et qu'on doit venir se battre contre ce là. Aujourd'hui, quel est que vous avez sous la que c'est sous. Non, lui là, il a vendu le... Non, lui là, il est ceci. Non, lui là, il a fait ceci. C'est leur ventre. Ils ne pensent qu'à l'œuvre des responsables de nos partis. Parce que tu as 1000 personnes, tu as 500. Ça te donne d'être responsable. Quand tu es dans le parti, là, pourtant, c'est dans ce style. J'aurais comme si aujourd'hui, nous étions en train de... Les manifestations qu'on a fait, on est en train de faire. Par exemple, on a déposé les dossiers de Babo Laurent. Le Conseil constitutionnel a accepté. Et dit, nous, on ne va pas aux élections parce que la CI est malheureuse. Il y a fraude. On n'a pas fait la RL. On n'a pas audité la liste électorale. Pour ces raisons-là, on décide de ne pas aller aux élections. Donc, on boycotte les élections présidentielles. Pour ces raisons, à partir de là, tant que ces choses-là n'ont pas changé, on a une raison valable et fait de pas au législatif. Parce que moi, je suis d'accord. Quand on dit on ne va pas, mais c'est que quand moi j'attends, on ne va pas au législatif parce que si on va au législatif, c'est pas comme si on légalisait le 4e mandat dans l'Assemblée. Non, les gars, quand tu vas aller au légalise le 4e, on a décidé de... Quand il a utilisé ça, j'ai la force qui légalise le 4e mandat dans l'Assemblée. Quand le Conseil constitutionnel va l'investir, ça n'est pas parce que tu es allé aux élections. Parce que si toi, un Pierre, il a eu son argent, il a payé sa caution, il est candidat à l'indépendance. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, hier, les élections dans ce Babo Laurent, quand il... D'abord, avant même qu'il... Je suis dans un parti, savez ce que mes responsables, très important. Je ne cherche pas à convaincre quelqu'un, Bibi. Donne mon nom. Je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Tu veux, tu demandes, hein, tu viens, et puis on va dire... Comment on appelle ça? Je ne sais pas de quoi je parlais. Babo Laurent. Je suis dans un parti. Avant que Babo ne vienne, avant que le président Sagaré ne décède, le dernier congrès qu'on a fait, ça, ce congrès-là, que la décision. Le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré, qu'on a pris le PPS, il est resté dans cette... Il n'est plus une électe. La raison pour laquelle on a choisi Babo Laurent, il y avait des problèmes.
Bien sûr, les gens nous ont interpellés dessus. Nous aussi, notre décision, Gbagbo est nôtre parce que nous estimons qu'on lui colle et il est nôtre. Donc, le PPAC a présenté son candidat. Malheureusement, ici, personne n'a manifesté. Comme ils ont refusé le dossier de Gbagbo, on manifeste pour que, donc on boycotte. Parce que si c'est pas Gbagbo, les manifestations, un mandat. Certains ont estimé, comme il y a eu un 3 mandats, il doit avoir un 4e, non de notre conséquence. Comme les autres qui sont en face de nous disent que eux, c'est pas un 3e mandat, c'est pas un 4e mandat. C'est dans cette, on prend nos lieutenants. En même temps que je trouve que ce débat devient trop tôt d'ailleurs, parce qu'on n'a même pas, on n'a pas encore fini, on est encore sur le terrain. Mais quand il s'agit la réalité d'une élection présidentielle et la réalité des élections, comme peut-être mon thème, les élections législatives pouvaient être une occasion pour donner une, comment j'ai appelé ça, un caractère légal à ce. D'abord, il faut d'abord être, la CI qui nous a dit, quand on exigeait la RLU avant les élections présidentielles, qui nous a dit qu'en 2025, ils allaient la RLU, que l'année ne fait, on est en décembre, on va faire les élections. À quel moment ils vont organiser la RLE et ça va servir. Dans une année, vous devez organiser la RLE. Prenez le temps pour revendiquer ça. Donc, voici déjà une occasion sur laquelle on peut déjà interpeller. Je vais pour le moment m'arrêter là parce que je sais que les gens sont en train de me faire ce débat. Et je vais faire sortir la dernière cartouche. J'ai un frère que je sens connaître qui est monté là. Je vais lui dégré. Ouvre ton micro. Bonjour micro. Bonjour. Comment vas-tu? Ça a l'air d'aller. Je n'ai pas, il n'y a pas longtemps, le thème de... Je parle je parlais essentiellement de deux sujets. Le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Voilà. Pour ceux qui pensent que c'est pas un 4e mandat, pourquoi ce n'est pas un 4e? Donc, selon la Constitution, il faut faire un peu un débat. Et le deuxième, que l'opposition doit aller aux élections législatives. L'opposition, c'est, aujourd'hui, on a deux entités, hein, parce qu'il y a déjà une entité qui est il y a une autre entité qui est déjà dans une dynamique d'aller aux élections, qui était déjà là-bas aux élections présidentielles, mais cette partie d'opposition qui n'est pas partie, est-ce qu'elle doit partir? Merci beaucoup. 4e mandat, bien, notre comment, c'est tordre le cou à bien. Pour nous, le moyen l'opposition devrait aller présidentielle. Pas notre pour démontrer ce qu'elle vaut. Hélas, alors. Ah bon? Oui. Quand on interroge un peu l'histoire de 2010, on a vu le nombre d'un montage 2015. Or, le nombre d'inscrits sur la liste était cette fois-ci de 8 400 000. Oui, alors, si j'ai dit que le pouvoir Alassane a attendu la queue de façon passive, cette réunie derrière un candidat, on a mis du mal, lui, c'est donné de l'eau. On va me dire que la liste électorale n'est pas bonne, le véritable après 10 ans, comme vient lui, peut selon toute l'opposition, derrière ce 15 ans, l'opposition, que sa victoire allait être volée. Et vous voyez là, nous, donc après, on va dire là, les primes pas données, pas quelquefois les élus. Or, s'il y a quelques élus, donc on est deux, donc non. On peut... Non, bon, la première question, c'est que quand tu dis pour nous, de l'opposition en général, ou bien tu parles au nom de peut-être un parti politique, le PDCI, MGC, le COGEP, le PPAC. Je suis militant du COGEP. Voilà, je merci pour ton... C'est ce que je disais tout à l'heure avant de te donner la parole. Je dis qu'il y a une opposition qui est déjà dans une dynamique d'aller aux élections. Et excuse-moi, comme on est deux, tu as dit quelque chose. Donc c'est sur le terrain de la violence qu'il emmène, vous savez, qui aime se battre. C'est tout simple. Vous voyez, dans les années 80, quand les équipes allaient jouer grève, on les faisait jouer ou alors où les joueurs n'étant pas, ils se faisaient battre. Vous qui êtes monté la fermer votre micro si vous nous suivez. Quand les équipes maghrébines venaient jouer en Afrique, on les faisait jouer à 13h. Ça veut dire quoi? Ton adversaire, pas le faire, pas l'attaquer sur son terrain. Alors, merci. Tu sais, notre pays, la Côte d'Ivoire, a un sérieux. Les élections présidentielles qu'on vient de faire, pas tellement trop intéressés, donc les pourcentages, tout ça, pas bon. Mais quand tu parles de l'organisation de l'opposition, je suis à l'aise parce que tu es COGEP. Moi, je veux même que d'abord on laisse Gbagbo et Thiam, dont les candidatures n'ont pas été acceptées et ne sont pas allés aux élections. Mais quand tu dis par exemple que le président Alassane Ouattara a tendu la pêche et il fallait que l'opposition s'unisse et on pouvait gagner les... Mais on devait d'abord le sentir par ceux dont les candidatures ont été acceptées. Les 4 candidats devant Alassane viennent de... Pourquoi? Eux là, ils devaient d'abord manifester sur la démission, sacrifier leur ego, les intérêts personnels pour dire, puisque tous ceux qui parlaient, les 4 candidats dans leur programme, il y avait un seul mot, alternance. Même si aujourd'hui, il avait fait que peut-être ça passe, on pourrait comprendre. Les candidats même qui ont été acceptés ne se sont pas organisés pour
avoir un candidat unique. Moi, c'est à ça que je m'attendais. Le président Charles Blé Goudé, quand il est venu à la télévision, il a annoncé, après votre congrès à Yamoussoukro, non, c'est avant d'abord. Vous avez fait une manifestation avant la... Il a dit qu'il partait rencontrer les candidats pour que les candidats s'unissent, que n'ait un seul candidat autour de... On va aller aux élections, on va gagner ces... Je pense même qu'il a rencontré quelqu'un. Il n'a pas eu, même deux n'ont pas accepté de ça. Chacun a défendu ça. À partir de là, on peut même pas dire ceux qui ne sont pas partis là, c'est pas eux qu'on doit. Ceux même qui étaient déjà dans une dynamique d'aller aux élections et on a accepté leur candidat, on n'a même pas accepté de ça. Abou Henriette était de l'autre côté, Lyon était de l'autre côté, Don Melo de l'autre côté. Même Don Melo et Maman Simon qui se connaissent déjà très bien, qui pourraient même nous deux tourner ensemble. La seule personne qui avait un soutien, c'était Maman Simon qui a reçu votre soutien au GEP. Donc, elle était soutenue par deux partis, MGC et le Gros de l'eau. Les candidats qui ont été acceptés pouvaient déjà dire, bon, on a en face de nous un gros morceau. Et notre objectif, c'est l'alternance. Parce que c'est sur ça que j'ai interpellé un jour mon grand frère Charles Blé. Quand le président Laurent Gbagbo, de laquelle candidat qu'on est derrière, quand nous sommes allés à il est tard, nous soutenons, nous apportons notre soutien. Nous mettons à gauche, fait que nous n'avons pas, que peut faire le COGEP de personnes. non, effectivement, voilà. c'est Donc, là nous que... nous l'avons demandé. Donc nous condamnons cette D'accord. Si tu as vu que, si tu as trouvé pertinent, donc cette remarque déjà c'est bon. Mais c'est là que le problème. Parce que moi, quand j'écoute un peu, même Charles Blé Goudé, comme Maman Simone, on insiste, des gens ont pris des dispositions pour leur intérêt personnel, pour leur intérêt. Pourtant, quand tu dis par exemple que vous avez mené cette démarche, parmi les deux, personne n'a voulu sacrifier pour dire, moi je laisse les dates. Tu dis que chacun s'est basé sur son intérêt. Or, toi et moi, on est des Ivoiriens. On sait que Domelo seul ne peut pas gagner l'élection devant la salle. Simon ne peut pas. Parce que quand tu vas à une élection, des gens comme les Babo Laurent, vous m'excusez pas parce que je suis dans son... Mais pour avoir été un ancien chef, les gens n'ont pas besoin d'être dans son parti pour lui. Il peut le penser, le stade. Mais moi, Simon qui vient de créer un parti pour le MGC, quand il dit je vais à la présidence, d'abord les moyens sur lesquels elle compte, c'est d'abord son parti. D'abord, le premier moyen, est-ce que ton parti politique est représenté dans toute la Côte d'Ivoire? Est-ce que, au moins, ici, quand tu regardes ceux qui ont acheté les cartes, les militants, tout ça, au moins, j'ai 1% de l'électorat et je vais essayer. Donc, ça te motive. On sait tous, on est des Ivoiriens. Donc, c'est seul l'union. Tu prends Dr Domelo, tu sais qu'il sort du PPAC. On sait tous qu'il n'allait pas gagner. Mais on y est allé en rang dispersé. Pour ceux qui ont accepté d'aller, ils sont allés en rang dispersé. Mais quand on sort de là et on parle d'intérêt personnel des autres qui ont fait les appels et ceci, c'est pour ça des millions d'Ivoiriens ne sont pas allés voter. Moi, je trouve pas ça un peu bien parce que nous-mêmes, vous-même qui êtes partis, chacun a protégé ses intérêts. Personne n'a sacrifié ses intérêts personnels. Vous mettre ensemble pour aller en rang serré contre Alassane Ouattara. Chacun est parti. Vous saviez déjà que là, n'allait pas gagner. Vous le saviez. Et puis aujourd'hui, quand tu observes la politique, c'est ma lecture. Moi, je dis même que c'est bien que Gbagbo Laurent n'a même pas mis son sur un candidat. Parce que moi, je suis sûr que si Gbagbo mettait son nom sur un candidat et appelait à voter ce candidat, peut-être on allait lui donner 0,5. Parce qu'aujourd'hui, quand je remarque le combat qui mène, c'est Gbagbo, diaboliser Gbagbo, prouver que Gbagbo Laurent ne représente rien. Nous sommes tous des... Voici une élection. On allait déposer les dossiers, même si on devait refuser la candidature de Gbagbo. Nous tous, peut-être plus ou moins, on s'entendait à ça. Parce qu'on allait dire son nom n'est pas sur la liste. Mais dire que Gbagbo Laurent n'a pas pu rassembler 1% d'électorat en Côte, c'est quoi? C'est selon vous, c'est ce que toi, pendant que tu t'attendais qu'on dise son nom n'est pas sur la liste électorale et qui pouvait, auquel tu t'attendais, puis peut-être ça devait t'amener à... On va te dire, mais tu vas manifester pour ça. C'est ce que tu trouvais injuste, mais il n'a même pas pu réunir 1%. Micro, on va parler d'un crime de même trop fort. Vrai, selon toi, on allait lui attribuer. Il faut... Mais avant que tu n'arrives peut-être à ce que j'ai dit, mais je dis... Un instant. Degré. Un instant. J'arrive. Bon, témoin fort pour les pays COGEP, un candidat, même il ne peut pas être battu au premier net, même si on veut le... Quand tu es du COGEP que tu me dis, mais quelqu'un même, avant que tu n'arrives à ce 1% de l'électorat, tu as attendu ça, non? Qui n'a pas eu 1% de l'électorat? Qui? Babo? Qui l'a dit? Mais Babo allait déposer ses dossiers pour être candidat. Il n'a même pas pu réunir 1% pour le parrainage. Ça, c'est... Il y a ce qui est fait. C'est ce que Madame Camara a dit. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est caché? Oui, Degré, je t'écoute.
Ah non, comme il y a Oui. la parole. Oui, mais non, c'est parce que toi, tu voulais dire autre chose. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas dans un pays normal. Voilà. Il faut que les gens puissent savoir ça. Aujourd'hui où nous sommes, on n'est pas dans un pays normal. Il n'y a pas de liste électorale normale. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Excuse-moi, Moi, je tu es ne... Non, monté, moi, je vais te suis donner quelqu'un, normalement la je parole. suis Non, pragmatique. Moi, je suis non, je vais pragmatique. te donner Voilà. normalement la parole. Je vais te donner normalement la parole. Et puis tu vas prendre la parole. Mais laisse-le, il va dire ce qu'il avait envie de dire. Vas-y, Del. Merci. Alors, j'allais rebondir sur le fait qu'il n'y ait pas eu parrainage. 1%, c'est bien 1% le parrainage. J'ai dit encore, qui apprécie le parrainage, qui compte, parce que c'est pas, le décompte n'est pas fait par tout le monde et au vu de tous. C'est à eux seuls qui, s'ils le donnent sa cause. Nous sommes tous dans les procès verbaux. Nous amis, on allait savoir, donc, le président Laurent Gbagbo, si le candidat, que le président Laurent irait, inévitable aussi, nous pouvons même battre. Là, le parrainage, c'est eux qui le comptent, Est-ce que vous savez, vous et moi, savons comment ça, eux qui décident. Alors que dans chaque bureau de En tout cas, moi, ce pays-là, où je vois la gestion de ces gens-là, parce que Gbagbo Laurent, la façon dont il est traité par le pouvoir, tous, ils ont juste un objectif, c'est de diaboliser Gbagbo, de rendre Gbagbo néant. C'est-à-dire, sur le plan politique, il ne ressemble à rien. Faire prouver aux gens que Gbagbo Laurent ne peut plus mobiliser politique. Et c'est sur ce terrain-là que nous sommes. Donc, moi, Gbagbo Laurent, il est resté dans sa dynamique. De toute façon, si cette logique que tu es en train de dire était vraie au niveau de l'opposition, moi je pense que au moment où il appelait l'opposition et il disait que tous ceux qui veulent que ce pouvoir-là parte, venez, on va s'asseoir, on va discuter, on va donner un contenu. Une autre chose, on serait venu. Parce que attendre, Gbagbo Laurent au niveau de l'opposition, il pèse. Donc si nous tous, on avait une idée de faire l'alternance. On venait dans un premier temps à son appel. Et puis maintenant, dans les discussions, compte tenu qu'on donnait que chacun allait proposer, si c'est ce qui ne nous plaisait pas, on se retirait. On n'est même pas venu à son appel. Au dernier moment, le PDCI est venu. Le front commun a été fait. Les deux n'ont pas eu de candidat. Ils ont donc décidé. Donc, s'il appelait à soutenir un candidat, est-ce qu'on allait le voir? Ça sera difficile à déterminer. Moi, je sais que Gbagbo Laurent, il reste Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens l'aiment encore. Mais appeler à voter un candidat et lui-même l'engouement que ça va donner, ça va être toujours différent. Parce que le candidat qui va appeler à voter, des gens ont aussi leurs problèmes personnels pour lesquels c'est la personne, tout ça. Mais il faut dire que avant qu'on arrive aux élections, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, l'opposition avait vraiment un sérieux. Les seuls qui pouvaient dire notre objectif, c'est l'alternance. Il faut que quelqu'un, c'est ceux dont on avait accepté qui pouvaient déjà se mettre ensemble pour qu'on voie cette volonté. Voilà. Puisque déjà, concernant Domelo, il disait déjà que Gbagbo Laurent, il est pris en otage, il sort de son parti pour aller être candidat. Nous tous, nous sommes des politiciens. Domelo a milité, c'est pas un homme. Il sait que dans un parti, il y a des dispositions. Si au congrès, on t'a pas choisi comme candidat, tu ne peux pas dire que va aller être candidat au nom du sujet. Déjà, un problème. Ça, même un enfant le sait. Donc, ça veut dire que c'est en amont le débat. Pourquoi Gbagbo dit il n'y a pas eu le débat? Ça n'a pas fait l'objet de ça. C'est politique parce que, en réalité, selon l'organisation du parti, le problème de être plan B, tout ça n'a pas un débat parce que le PPSI avait déjà fini son. On savait que Gbagbo avait des problèmes et on l'a choisi. Donc, Melo même est passé sur les plateaux pour dire on n'a pas plan B, notre plan A, c'est bon. Donc, si on n'a pas choisi Gbagbo, c'est nous tous notre respect. Si on l'a choisi, c'est nous tous notre bonheur. Ça, c'était ça. Il ne faut pas accuser Gbagbo que c'est lui qui veut être forcément candidat. Donc, si on ne l'a pas choisi, c'est lui qui a dit il ne faut pas, on va aller aux élections. Ça, c'est le mot d'ordre au niveau du PPSI. Notre candidat, c'est notre candidat. On sait qu'il a un problème, mais c'est lui qu'on a choisi. On l'a pas tous, on pourrait ne pas le choisir. Donc, c'est aussi ça une organisation dans un parti. Donc, le frère nous a rejoint. On va d'abord lui donner la parole et puis on va... Mais j'ai pris tout le temps, je suis dans le train maintenant, bon, vous me donnez la parole. Bon, mais je vais dire quelque chose. Moi, je suis réaliste et pragmatique sur des faits. Vous avez entendu ce que le président Gbagbo a dit lorsqu'il a rencontré le journaliste Alain Foucault. Il a dit que quand les gens voulaient qu'il soit candidat, il a pris 1 an pour réfléchir à ça. Moi, les politiciens ivoiriens, moi je trouve que eux, ils veulent se faire un nom. Chacun veut se faire un nom en Côte d'Ivoire. Ils ne voient pas l'utilité du pays. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le pays. Regardez par exemple en France. Quand le pays était menacé
par le Front National, qu'est-ce qu'ils ont dit que les gens appellent Rassemblement National. Ils ont créé le Front Républicain et qui partait de la droite républicaine jusqu'au fond fin de la gauche, même radicale. Est-ce que vous voyez? Donc, actuellement, où nous sommes, en Côte d'Ivoire, les gens ne voient pas l'utilité du pays. Ce qu'ils voient, c'est leur poche, leur ventre, leur bas-ventre, c'est tout ce qui les intéresse. Comment des micro-partis qui n'ont aucune envergure en Côte d'Ivoire veulent se lever aujourd'hui pour dire que c'est eux qui ont l'envergure. Un homme politique d'envergure qui est aujourd'hui internationalement connu à cause de ce que une injustice a été faite contre lui sur le plan international, combattu par les impérialistes. Et puis, il se trouve que ce monsieur-là les a battus. Il rentre en Côte d'Ivoire comme un Mandela. Et aujourd'hui, des micro-partis, je veux dire quoi, des politiciens de background, maintenant se lèvent pour dire voilà, que lui là, ce n'est pas lui qu'on veut suivre, il faut suivre une autre personne. Et moi, c'est moi qui suis, je peux gagner, ou des trucs comme ça. Avec des discours farfelus. Hein? Et puis aujourd'hui, le pays est en lambeaux. Tout le monde voit. Même Laurent Gbagbo là, s'il vient au pouvoir, il va faire combien d'années au pouvoir? Combien d'années? C'est le pays, il faut sauver d'abord. Mais aujourd'hui, il crie tous les toits. Oui, il faut que nous mettons ensemble maintenant, que vous êtes allés vous ridiculiser, c'est maintenant vous levez. Il faut qu'on se mette ensemble pour sauver le pays, des trucs comme ça. Or, vous avez mis plein d'argent dans votre poche par corruption. Vous pensez que nous, on est des enfants, quoi, hein? Ces gens-là pensent que nous, on est des enfants, on est des petits cerveaux. Moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Cette cupidité politique ou bien cupidité pécuniaire que ces gens font là, ça va pas sauver le pays. Et ces gens-là, il faut que tôt ou tard, l'Ivoirien sensé puisse prendre sa responsabilité et que nous nettoyons ce pays-là très bien, comme on nettoie les écuries d'Ozias, afin que, en tout cas, notre pays revienne à nous. C'est-à-dire que ces gens-là ont vendu le pays. Gbagbo n'a jamais pris une pécule de quelqu'un. Même là où il y avait la corruption, il n'a pas pu être corrompu. Mais voilà des hommes politiques qu'on doit les suivre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un homme politique d'envergure. C'est tout. Gbagbo qui est là. Si aujourd'hui, je vais vous dire une chose, si aujourd'hui Ouattara et sa bande avec les impérialistes le mettent en prison, nous allons encore marcher pour le faire sortir. C'est ça qui est le problème. Hein? Ce n'est pas un homme de bas zone. Maintenant, au lieu de s'entourer autour de lui, comme les autres ont fait dans les autres parties du monde, maintenant il se trouve que tout le monde, oui, Gbagbo n'est rien, Gbagbo, oui, c'est moi qui peux être candidat, je peux gagner, des trucs comme ça, venez me supporter. Qui va te supporter? Tu n'as aucune envergure qui va te supporter. Pourquoi vous voulez que Gbagbo donne sa caution? Lui n'est rien, vous dites qu'il n'est rien. Vous êtes allé aux élections. Maintenant, vous dites qu'il faut que toi, il faut me donner ma caution. Moi, je trouve que vraiment c'est ridicule. Si tu as l'envergure, va te présenter, tu es allé te présenter devant le peuple, tu as eu 1%, ça c'est ton affaire. C'est ton affaire. Or, si, quand il a créé qu'on appelle le Front commun, vous venez tous dans le Front commun. Tout le monde est réuni autour du pays. Même si demain, il gagne les élections, qu'il dit, bon, je fais un mois, prenez, je donne à tel. Tel est en train de continuer, le vice-président peut continuer à gouverner. Moi, on met les trucs en place. Hein? Maintenant, moi, non, attends, je finis. Non, moi, je les en veux pour leur ingratitude envers Gbagbo. Leur ingratitude. Ils sont ingrats. C'est des cupides, c'est des vauriens. Voilà. Et pose-moi la question. Oui, le problème, c'est que Gbagbo n'a pas été candidat par cette injustice qui le frappe. Même que eux, s'ils étaient là, s'ils sont venus, ils ne pourraient pas être candidats. Donc, je sais pas, sa candidature n'est pas liée au fait qu'eux, ils ne sont pas venus. C'est ce que je voudrais... Et puis, au-delà du fait que la candidature du président Gbagbo ne soit pas liée au fait qu'il n'ait pas rassemblé toute option, Monsieur Preskov a parlé il a parlé de méchanceté, il a parlé d'ingratitude, il a parlé de pécule. Bien, je ne sais pas à quel candidat il s'adresse, quel candidat a choisi l'argent de la nation. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit quand, en France, au deuxième tour, face à Marine Le Pen, les Français créent le Front Républicain. Attention à la marche. Non, je dis, c'est les intérêts
c'est les intérêts d'un pays qui comptent, l'intérêt du pays là. C'est ça qui compte par rapport à chercher Attendez, à s'il vous dire plaît. que c'est moi, c'est moi. S'il Voilà. vous plaît, s'il vous plaît. Donc, pour l'intérêt de la France, tous se sont mis autour du président Macky élu. Mais pourquoi, pour l'intérêt de la Côte, toute l'opposition, que c'est pas ceux qui sont allés aux élections, n'ont pas demandé à ce que le président Gbagbo ne soit pas sur la liste, que le président Tidjane Thiam ne soit sur la liste. Pourquoi ces leaders, grands leaders, pas tuer en eux leur ego pour effectivement sauver la nation en optant, en allant voter? C'est ça, moi, c'est ça. Ok, ok, tu as posé la question, je vais te répondre. Je vais te répondre tranquillement, hein. Je vais te répondre. Écoute-moi bien. C'est-à-dire que la base était déjà faussée. Parce que celui, en 2020, il y avait le président Bédié qui avait demandé la même chose. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait à Bédié? Mais regardez la lâcheté dans laquelle le président Bédié était, qu'on appelle, l'ont fait envers lui. Où il a failli même perdre la vie. Avec tout ce qu'ils ont fait à sa résidence. Vous avez vu quelqu'un qui a levé le petit doigt? Ils se sont tous retournés. Non, attends. Non, faut pas m'arrêter. Tu as posé ta question, je vais faut pas. Moi, les discussions où, quand on parle et puis quelqu'un va venir jeter encore d'autres choses dedans, je finis ma parole, je te donne la parole. Voilà. Donc, la lâcheté qu'ils ont faite, c'est pour ça que quand le président Gbagbo voulait créer, qu'on appelle, disait que tous ceux qui veulent que notre pays soit sauvé, à Beaunois, il a dit ça. Venez, nous allons nous mettre ensemble. Mais je ne veux pas me laisser tromper. Il a dit, mais je ne veux pas me laisser tromper. Et tous ceux qui voulaient faire la tromperie, ils ont reculé. Ils sont allés créer leur cap. Leur cap. C'est tout. Parce que vous regardez, en tout cas, la situation politique en Côte d'Ivoire, c'est fou. La seule personne qui est capable de faire quelque chose de clair, c'est le président Bédié, le président Gbagbo. Et c'est pour cela que Bédié, même avant sa mort, c'est comme un testament politique qu'il a donné à Gbagbo, à Daoukro. C'est un testament politique. Et parce que demain, quand le président Gbagbo va partir là, il va faire un testament politique. Il va remettre à quelqu'un. À quelqu'un. Et un homme politique, c'est comme ça. Quand on fait boire une nourriture, il a fait un testament politique. Il a remis à Bédié. Mais aujourd'hui où nous sommes là, quand vous regardez même tous les politiciens de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a une envergure, qui demain va reprendre la lutte. Si aujourd'hui Gbagbo se retire, dis-moi un dedans. Awa Dombelo dont on compte sur lui. Regardez la manière dont il est allé patauger. Et aujourd'hui, il est mort politiquement. Parce que Awa Dombelo, moi c'est mon homme, je l'aime bien. Je disais que c'était le suivant du président Gbagbo. Mais regardez, avant même je comptais sur Mamadou Koulibaly. Je disais que celui-là est le suivant du président Gbagbo. Quand il était à La Haye avec l'autre jeune là, qu'on s'appelle là, je ne sais même pas son nom là, qui était avec nous là-bas. Chablé Goudé, qui pourrait être un second même de Mamadou Koulibaly ou bien un second de Awa Dombelo. Mais aujourd'hui, ils se tuent eux-mêmes politiquement à cause de leur inconstance. C'est du n'importe quoi. La vague montante qui est autour du président Gbagbo aujourd'hui, les Lap Blaise, les qu'on appelle les Damana Picasso et autres. C'est eux qui aujourd'hui, peut-être, on peut compter sur eux. Hein, avec les Katina. Voilà des gens auxquels il reste. Parce que la lutte politique, la politique que nous faisons là, on peut te glisser des pots de banane, tu peux tomber et complètement être noyé politiquement sans le savoir. Tu vois. Mais les gens, ils aiment leur ventre. C'est-à-dire que dès qu'ils ont une petite... Mais quelle construction ils ont fait, ceux-là? Voilà. Donc moi, je le dis et je le répète, si je dis que c'est à cause de leur ventre, c'est parce que ils croient qu'ils ont de l'envergure. Une fois, on leur glisse quelques faux billets de CFA et ils pensent que c'est fini. Oh, c'est fort. Rouler dans la belle voiture, porter une belle cravate, c'est pas ça la lutte. Non, il faut arrêter. Merci beaucoup. À te dire la vérité, ce que tu dis là, c'est ton opinion. Merci. En même temps que je me disais que il y a un journaliste qui avait demandé à Gbagbo pourquoi il n'organise pas l'opposition ou la gauche. Il a dit son rôle n'est pas d'organiser. Et je suis d'accord avec lui. Il a d'ailleurs tout expliqué. Parce qu'il a dit, un parti politique, son rôle, c'est courir pour obtenir le pouvoir. C'est pas d'organiser. Parce que un parti est créé. Comment vous voulez que l'autre parti organise un autre parti? Aujourd'hui, le PDCI et le PPACI se sont mis ensemble. Est-ce que c'est quelqu'un? Parce que la situation qui prévaut les a condamnés à être ensemble. Donc, chemin faisant, on peut décider de nous mettre ensemble parce qu'on a un combat mené ensemble. Quelqu'un s'élève, il a son parti politique, on lui dit, il faut organiser la cause. Tu as la responsabilité. Non.
Est-ce que Gbagbo va appeler un parti politique pour dire faisons ça et puis le parti n'est pas obligé d'accepter? Parce que moi aussi, je suis président d'un parti, d'une organisation. Comment c'est moi je vais organiser? Non, sa réponse m'a tellement pris, j'ai trouvé ça très sage. Alors, pendant que dans cet élan, effectivement, il y a des face à tout ce qui se passe. Mais c'est ce que j'ai aimé d'avoir reconnu cette valeur, ce que Gbagbo pouvait apporter sur le plan électoral et tout. Si ce monsieur dit maintenant, venez, on va se mettre ensemble. Nous tous qui voulons que ceux-là qui voient, venez, on va se... Dans un premier temps, on est à l'opposition, il y a quand même un doyen. Il y a un doyen qui appelle. Venez, on va l'écouter. Venez, on va l'écouter. Personne. Les gens, ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, moi, je le dis. Hein. Voilà, mon frère, il dit, il est du COJEP. Moi, je le dis, on va faire les débats. Des débats vont se faire, on va s'insulter. Mais on s'assoit, on fait des débats clairs politiques. Tu prends Babo, tu prends Charles Blé. C'est Charles qui quitte Babo. Ce n'est pas Babo Laurent ou qui a chassé Charles, c'est Charles qui décide de créer son parti politique. Comme un enfant qui est chez son papa et il dit je construis ma maison. C'est Charles qui s'en va. Même s'il n'était pas dans le parti de Babo Laurent, politiquement il était le fils. Donc c'est lui qui dit moi je vois les choses autrement à partir d'aujourd'hui. La façon dont mon papa voyait la politique, que je le soutenais là, moi j'ai une autre façon de voir, donc que je vais proposer aux Ivoiriens. Je crée donc un instrument de combat. Donc je ne suis plus dans Pollure. Et il s'en va. C'est lui qui... C'est-à-dire, laissons les histoires de... C'est Charles. Quand on prend aussi Maman Simone et Yves Gbagbo, c'est elle. Elle était dans la même famille politique avec son ex-mari. Vous pouvez divorcer et puis faire la politique ensemble pour l'intérêt des populations. Mais c'est elle qui décide de créer sa famille politique. Mais tous les deux, personne ne reproche des erreurs politiques à Gbagbo. Personne ne dit hier politiquement les engagements qu'on avait pris vis-à-vis des populations, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est plus respecté. Donc, je préfère faire autre chose pour me battre pour la population. Quand je prends par exemple le cas de maman, après la réunion, pour mettre PSI sur pied, elle décide de ne pas venir. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il y a des gens là-bas avec lesquels je ne vais pas travailler. À partir de là, ça devient un problème personnel. Elle a décidé de ne pas travailler avec là-bas. Elle crée son mouvement pour tel qui va de la famille. Le problème, c'est comme ça qu'il faut apprécier les choses. Effectivement, tu as parlé, mais je vais revenir un peu sur ce qu'il a dit quand il a parlé de la... Et ils ne sont pas venus à l'appel, ils sont allés créer leur cap. Chronologie. Le cap, s'il est né avant, ça, c'est un rappel. Maintenant, quand Micro, tu dis que Charles Blego, c'est mon événement. Effectivement, on ne quitte pas Gbagbo, c'est là la nuance. Et quand tu dis Charles Blé Goudé qui dit à un moment donné, nous avons notre mouvement de soutien, président Laurent Gbagbo, disons-le comme ça, entre griffes, a gagné. Mais donc, je prends aujourd'hui avec le fait que la bénédiction, l'accord et la bénédiction, c'est mieux. Ce qu'il nous l'a dit, il a sorti il faut en 2015, COGEP me l'a bien. Pour ce qui est de ma compris, pour être voir moins de FPI créé. Mais quand le PPA créé, est-ce que vous savez que le COGEP était entré? On a demandé au président Charles Sylvain, on a demandé au président Charles COGEP Sylvain. Or, on est Gbagbo, elle avait déjà, quand elle a été invitée. Bon, tu me permets, pour ne pas que j'oublie, Tout à l'heure, il y a eu question du timing quand tu... J'aurai un temps de parole aussi. Je vais prendre un temps de parole. Laissez-le finir, je vais l'écouter. Je vais répondre. Il a eu question de timing. D'abord, je suis intervenu, je t'ai dit que c'est Charles Blé Goudé qui quitte le président Laurent Gbagbo sur le plan politique. Tu m'as d'abord au départ donné raison, seulement que tu as dit Charles Blé Goudé n'était pas dans le parti. Bon, quand je le disais aussi, j'avais fait cette remarque-là. Maintenant, tu dis non, il n'était pas dans le truc, mais Charles Blé Goudé, c'est parce que Gbagbo tenait les institutions, donc on l'a soutenu. Non, Charles Blé Goudé allait au-delà de Gbagbo parce qu'il tenait les... Et quand je fais mes vidéos, c'est vrai, je suis souvent critiqué par les pros Charles Blé Goudé parce que maintenant, quand tu fais une vidéo, les gens prennent pas le temps de... Charles Blé Goudé et nous tous, la jeunesse où il était devant, on a fait le premier combat quand il y a eu là. Et ça, je le dis toujours, ce combat-là, c'est un combat patriotique pour défendre nos institutions. Donc, que tu sois du RDR, PDC, tous les Ivoiriens qui étaient contre la rébellion, quand Charles Blé Goudé appelait, descendaient tous pour dire non à la destruction de nos institutions. Ça, c'était un combat patriotique. Quand tout ça, là, on est resté dedans en 2010 qu'il y a eu élection. Charles Blé Goudé a déposé la casquette patriote et il a pris cause pour un candidat. Quand tu prends cause pour un candidat, ça veut dire que tu apprécies son programme de gouvernement. Dis aux Ivoiriens, votons-lui là, parce que ce ne sont plus les institutions que tu soutiens. Donc, jusqu'à ce que Charles Blé Goudé se retrouve en prison, t'es un pro sur le plan politique, un soutien.
Donc, Gbagbo, Charles Blé Goudé était même son directeur de campagne chargé de la jeunesse. Quand on allait aux élections, quand on dit Gbagbo a gagné, qu'il a été investi par le Conseil constitutionnel, il a nommé Charles Blé Goudé comme son ministre de la jeunesse, ministre de l'emploi. Que Mamadou Touré est aujourd'hui pour Alassane Ouattara, que Charles Blé Goudé était pour Gbagbo. Et malheureusement, il y a eu guerre et on les a enlevés au... Quand Charles Blé Goudé quitte la côte et que après c'est le ministre de Gbagbo. C'est-à-dire si aujourd'hui Gbagbo était encore au pouvoir, Charles Blé Goudé était ministre Gbagbo. Quand il se retrouve, souvent j'attends, c'est avec la bénédiction de Gbagbo qu'on a fait. Vous pensez un homme sage, son fils vient lui dire, ah papa, je vais aller construire ma maison. Mais il ne peut que te bénir. Pas Gbagbo qui s'est levé pour aller dire à Charles Blé Goudé, va couper. Vraiment, tu es un homme sage, vraiment. C'est ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Va faire ton parti. Mais Charles vient lui dire, Gbagbo là, il était ici. Tout ce qui se passait, il savait. Peut-être que toi, tu ne me connais pas au pays, peut-être tu es en Europe. Le COGEP, c'est notre affaire. Donc, le COGEP là, c'est même pas, c'est depuis longtemps. Charles Blé Goudé a voulu transformer le COGEP. La motivation entre nous les jeunes, le seul mot c'était que faisons notre parti politique parce qu'au FPI, là, les vieux là sont là-bas. On ne pourra pas avoir place. Ils sont là, le sérieux, pour qu'on a toute les GFPI qui sont dedans là, vous pouvez les demander à Bli Roselin, votre premier vice-président, c'est mon ami. Tu comprends? Donc, le problème c'était, il faut qu'on crée pour nous, parce que les vieux là au FPI, ils ne peuvent pas nous laisser la place. Parce que la première vraie motivation. Donc, quand j'aime déjà dans l'esprit, ça devait être parti politique. Quand il arrive seulement, il choisit mal. Pour moi, il choisit mal. Tu es en prison avec lui. Vous finissez ce que vous avez. Tu sors maintenant de là. Vous rentrez, vous faites. Moi, je vais faire. Le timing est ma chose. À prison, tu es en prison avec le vieux, tu vas lui dire, ah, je vais créer mon parti. Le vieux ne peut que, bon, que Dieu t'accompagne. Moi, Charles Blé Goudé, parler avec lui, je n'ai pas des témoins parce que quand je parlais avec lui, je n'étais pas seul, lui aussi. Seul. Le président Gbagbo aurait un parti, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et le lendemain, Charles Blé Goudé m'a appelé parce que j'avais fait une vidéo à faire de Loko Soukwe. Donc, Bli Roselin a pris la vidéo, il m'a appelé et dit, je vais envoyer la vidéo à ton frère et il va t'appeler. Effectivement, quand il a eu la vidéo, il a même publié la vidéo sur sa page et il était avec quelqu'un qu'on a aussi en commun. Il a pris le téléphone de ce frère et j'étais content d'entendre sa voix, tout ça. Et je lui ai posé quand même, je n'ai pas eu peur de lui poser des questions. J'ai dit, mais le vieux est parti au pays, toi tu es ici. Il m'a répondu. Il dit, vieux, il n'a qu'à aller, je vais voir comment ils vont le traiter d'abord. Puis il est là, il n'est pas mort. Il dit, il n'y a pas de problème. Le vieux, quand il a pris sa décision, il a pris son passeport, il m'a appelé. Quand il a pris décision qu'il veut aller au pays, il m'a appelé. Moi, tel jour, je vais aller au pays. Le jour où il devait aller au pays, il m'a appelé. Quand il est arrivé au pays, il m'a appelé. Ce que je te dis là, c'est Mbappé qui me l'a pas dit. Quelqu'un a dit à Mbappé. Je suis au téléphone avec... Micro, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je suis dans une situation inconfortable. Je vais devoir... Mais je sais qu'on va se retrouver. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, Mbappé, il m'appelle. Et moi, je profite pour lui poser la question à ça. Mais comment se fait que tu as un levier là-bas et tu crées ton... Il m'a aussi répondu oui. Avant de créer le parti, j'ai demandé au vieux. Le vieux dit, qui m'a dit, lui, il n'est pas dedans. Ça, c'est Mbappé qui dit, le vieux lui a dit que je ne suis pas dedans. Il ne sait pas au juste ce que ça voulait dire. Mais... Donc... Attends, mon frère. Gbagbo, même à la CPI, quand il était à la CPI, on lui a arraché son parti politique qu'il avait. Est-ce que tu vois? Donc, vous tous, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Même arrivé au pays, il ne pouvait même pas avoir les mains, même dans son parti politique. Et quand Charles Blé Goudé, autres ont vu ça, ils ont cru que Gbagbo c'est fini. Donc lui, tu viens le voir, tu lui dis, bon, je vais créer mon parti politique. Vous pensez qu'il est fou? Va créer ton parti politique. Comme moi, je suis fini, va créer ton parti politique. Voilà ce que ça veut dire, ce qu'il lui a dit. Voilà, c'est simple comme bonjour. Si c'est moi qui suis à sa place, c'est la même chose que j'allais faire. Comme moi, je suis fini, c'est pour cela que tu vas aller créer ton parti politique. Vas-y. Bon. Voilà. C'est simple comme bonjour. Donc aujourd'hui où nous sommes là, créer le PPACI. Le PPACI, c'est pas le FPI. Mais il a fait, à cause de son envergure, aujourd'hui, le parti a une popularité plus grande que même le parti au pouvoir. Voilà, c'est simple. Tout le monde aujourd'hui gravite. Or que vous devez graviter autour de cela. Vous voyez le frère là, qu'on s'appelle là, il y a un là, il avait son parti là. Aujourd'hui, il s'est fondu dans le PPACI. Non, c'est à cette question-là. Il y a plusieurs partis qui sont fondus dans le PPACI. Et puis il est malheureusement parti parce qu'il a parlé de... Voilà. Merci, mon frère. Merci. Il a parlé de ça, il a dit que ils n'ont pas invité Charles Blé. Il lui dit,
On lui a demandé de dissoudre le COJEP avant de rentrer au PPAC. Mais c'est pas à Charles Blé Goudé seulement qu'on a demandé. Gbagbo Laurent, quand il a créé le PPAC, il a tous ceux qui veulent... Simone même a été invité. Simone a été invité. Et tous ceux qui veulent travailler avec, pas qu'on vienne avec un autre. Awa Domela avait un mouvement, non? Quand il venait. Hein? Et puis il y avait un autre, comment ça s'appelle? J'oublie le nom là. C'est lui qui nous faisait, les voyages à La Haye là. Lui aussi, il avait un mouvement, il avait son parti politique. Anaki, tout ça. Ils se sont fondus dedans. Mais pourquoi Charles Blé Goudé ne peut pas rentrer en lui-même? Un homme que tu as fait. C'est ce que tu as fait la lutte avec lui. Où toi-même tu voyais, on te voyait comme le second. Mais il faut lutter. Mais il ne veut pas lutter, il veut aller créer un parti pour devenir roi de son micro-parti. Mais vas-y, vous pensez que Gbagbo est fou? Pourquoi? Hein? Vas-y. C'est ce que j'ai voulu lui dire, mais malheureusement il est parti parce que d'abord, le timing, il ne le respecte pas. Gbagbo, c'est ce qu'il a dit à tout le monde. C'est la condition. Viens dans le parti c'est nous tous, c'est notre parti. Viens pas dans le parti pour faire une fédération de partis. Gbagbo Laurent. Quand Stéphane Kipré a accepté de venir, il a laissé son UNGC. Aujourd'hui, il est au PEP, le parti s'appelle PPAC. Voilà ce que Gbagbo Laurent. Donc, mais l'autre chose, c'est que quand il dit Simon avait déjà son MGC, c'est pas vrai. Quand on créait le PPAC, Simon n'avait pas le MGC. Ce que je voulais lui répondre depuis les partis. Simon n'avait pas le MGC. C'est après que Simon a créé le MGC. Au départ, le MGC, quand on le créait, c'était pas un parti politique. Des filles qui se sont réunies, elles ont créé MGC pour elles, c'est leur mouvement. Et Simone était la marraine dessus. C'est après qu'elle est venue, quand les gens ont fini de créer le PPACI, qu'elle dit, elle partait pas au PPACI, que ce mouvement, elle l'a réuni. Nous, on savait plus ou moins que c'était pour elle, hein. C'était un parti parce que des gens qui ont travaillé sur les tests de ces partis, là, moi, j'ai eu les... Donc, c'était son parti. Donc, c'est après qu'elle allait rendre dans où son panier est sorti, pain, femme capable, tous ces bruits-là ici. Donc, le timing, c'est ça. Simon, quand on parlait de Gbagbo Laurent est venu, il a organisé une réunion à l'hôtel, au palais de la où il a rencontré la direction du son. Il a dit, puisqu'il y avait un problème avec Afingue Sank, il ne voulait pas aller à la justice, un nouveau appel. Mais ce que vous devez savoir, c'est que même si Gbagbo avait l'UF, il était en prison, il avait une autre vision sur tout le panafricanisme. Donc il cherchait, il va créer un parti qui allait... Donc, même si le FPI était là, on allait changer. Donc, créer le PPAC. Et c'est comme ça. À la réunion au palais de la culture, c'était Maman Simone et Yves Gbagbo. C'est là-bas qu'ils ont décidé qu'ils vont créer leur... Donc, le débat qui a commencé, c'est que quand ils ont fait la liste des gens qui devaient travailler sur les tests PSI, la commission dans laquelle on a mis Simone, ses partisans déjà ont dit, oh, on ne l'a pas respecté, pourquoi on l'a mise ici, pourquoi on l'a... Après, elle a dit, elle ne va pas travailler, elle ne va pas participer à ces travaux-là, elle n'est pas... Les gens ont travaillé. Quand ils ont fini le travail et que le parti devait avoir... Pourquoi on confirme le poste où on l'avait mise, il a fallu que les gens viennent chez elle. Quand ils sont venus lui demander, elle dit, elle ne veut pas le poste. Et par la suite, elle a fait son communiqué sur les réseaux sociaux. Elle ne va pas là-bas parce qu'il y a des gens là-bas avec lesquels elle ne veut pas. Donc, voici le vrai problème. Donc, aujourd'hui, quand on s'assoit et on parle de Simone, famille brille, on ne l'a pas changé. C'est le même problème avec Charles. Mais moi, je suis les gens de personnes dans mon vocabulaire. Lui, il a trahi, lui, il a fait ça. Il est vendu. Moi, je ne vis pas ça. Parce que je me dis toujours qu'on est responsable des actes qu'on est libre de dire aujourd'hui, je suis ici. Je ne parle pas. Donc, je ne dirais pas, lui, il est vendu. Non, chacun sait ce qu'il est. Chacun sait. On serait avec voir lui. Tous ceux qui sont restés, les autres sont libres. Hein, et ceux qui sont restés fidèles à Gbagbo et qui ont voulu continuer le combat, c'est ça. Qui parle de la paix, qui parle du temps. Voilà. Damana Picasso, qu'est-ce que tous nos amis qu'ils ont attrapés, est-ce que marcher pour demander la libération de nos camarades, on a gâté quelque chose? On estime que nos amis ont été attrapés injustement et on demande leur libération. 8, il faut sortir. Des gens se demandent, mais comment encore? Ou on est dans cette dynamique de ce que Ouattara fait, pas bien. On est prêt à lutter pour que la justice soit faite, ou on regarde et nos amis restent à prison. Parce que c'est ce que je disais. Moi, on est dans une dynamique, et dans cette dynamique, il faut donner un caractère légal. La période des élections là, peut être pour nous un caractère légal. Parce que moi, je vais vous dire, si nous tous, l'opposition aujourd'hui, on parle de législative là, quand on va au législatif,
vous allez voir le RH. Vous allez me donner raison. Parce que si nous on dit on va aux législatives, vous pensez que c'est des législatives, on va aller comme... Est-ce qu'aujourd'hui un Ivoirien, avant les élections, tout ce qui a été dit par la CI, même que tu sois... Les gens, ils créent des conditions pour que les Ivoiriens... Aujourd'hui, si on est d'abord dans une dynamique d'aller aux élections, mais à rang serré, on va demander à la CI, vous nous aviez promis que vous alliez faire la RR. Après les élections, on veut la RLE là, avant aux élections. On la veut. Si on finit législative là, oui, l'importance de la RLE. Voici déjà, là, on peut obliger pour cette fois-ci la CI à nous organiser une RLE. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette... Parce qu'on a déposé nos dossiers. Parce que si on ne s'intéresse pas, comment on peut manifester? Si demain même on va aux élections, pourquoi chaque aller chez nous? Pourquoi on ne peut pas aller envahir nos villages? Pourquoi on ne peut pas aller envahir nos localités? Pourquoi on fasse aussi ce qu'ils font chez nous? Que nos candidats là soient élus chez nous. J'ai dit souvent, peut-être ça va faire rire, mais je dis, aujourd'hui, élection qu'on va faire, la façon on va faire ça, c'est RHDP qui va dans telle localité, oui, ça là s'est passé. Et puis on va reprendre les élections. Mais ce n'est pas nous aujourd'hui qui allons dire, on nous a volé. Mais il faut être dans cette disposition. Le seul problème, c'est d'être sous. C'est pas marche. Nous, on n'a pas envie pacifiquement créer quelque chose encore. Mais profitons de la campagne des élections. On a un caractère légal. Tu viens. Vous faites les vidéos, les députés, les gens là, c'est leur ventre, ils pensent à leur... Les partis politiques au nom desquels on parle, il y a une réalité. Vous prenez le PPSC, vous pensez que les financements des partis, renseignez-vous, peut-être on est beaucoup, on ne sait pas comment là. Si vous voyez que le RADP est riche, parce qu'ils ont pris, quand tu es d'un parti, sur ton salaire qu'on te verse par mois, il y a une partie qui est reversée à ton parti. Peut-être beaucoup ne le savent. Quand tu es d'un parti, tu es payé à 300 000, il y a au moins 30 000 francs qui va aller dans la caisse de ton parti. Donc, imaginez un grand parti politique comme un grand parti politique est resté une année sans ces financements, ils font les activités. Nous, on parle sur les réseaux sociaux, là. On cotise combien pour les partis, nos partis politiques, pour leurs activités. Même nos amis aujourd'hui qui sont en prison, ils ont besoin de manger. Les 20 euros, les 50 euros, on est en train de payer et puis on les envoie là. On va faire ça pendant combien de temps? Or, s'il y a des cadres de nos partis et leur cotisation, là, c'est régulier, il faut qu'on sache. Ou bien on est sûr de maintenir le mouvement, les manifestations dans les rues jusqu'à ce qu'on ait gain et cause. Est-ce qu'on est sûr, on est déterminé à faire la manifestation? Au moins, on sait qu'on est en train de manifester. Donc, nos amis là, ils sont en prison, on manifeste, on joue, on va obtenir leur livre. On s'assoit, on regarde la suite. On ne va pas aux élections. Parce que si on va aux élections, on va légaliser le mandat d'Alassane Ouattara. Parce que si on va aux élections, nos amis sont morts cadeau. Parce que si on va aux élections, nos amis ont été emprisonnés cadeau. Donc, on s'assoit, on fait. Et Ouattara gouverne. Ou bien, on a un plan. Ou on a... Comme j'aime bien les élections présidentielles passées, si on avait décidé de boycotter les élections à cause de la CI, à cause de ce qui se passe à la CI, la tricherie, tout ce qu'on sait, la non-organisation de la RLE, si c'est pour ça qu'on était fâché, qu'on n'est pas allé aux élections, comment on appelle ça, législative, la CI n'a pas changé, la RLE n'est pas faite, pourquoi on va aller aux élections? Et là, je suis d'accord, mais on a boycotter les élections présidentielles à cause du quatrième. C'est à cause de son... Et comme je l'ai dit, la seule façon d'empêcher Alassane Ouattara de faire, c'est la mobilisation, la détermination, tout ce qu'on peut se faire. Il y a des choses qui se passent sans même qu'on soit dans les rues. On peut faire une ville morte. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça? Côte d'Ivoire, vous connaissez où les Ivoiriens sont bizarres. On dit, vos politiques là, si tu ne veux pas manger, le gars, il va ouvrir sa boutique, le gars, il fait faire ceci. On réussit à faire une ville morte. Personne ne va au travail. Tu vas voir, voiture, la seule manière de contrainte aussi à cette ville morte, ce sont les manières. On ne fait rien, on sort, on nous attrape toujours, on nous met en prison, et puis quoi vous tous qui faites les vidéos en sous et vous avez décidé de débattre sur la question législative. C'est pour moi, mon parti, c'est pas encore quelqu'un, mais on va courir avec les gens là dans nos villages. Pourquoi on ne peut pas leur dire, vous ne faites pas meeting? Maintenant, si c'est ça qui va envoyer, à partir de là, on a donné un caractère légal. Tant de la cap. Moi, vraiment, pour ce que Ouattara nous fait au juste, qu'on se réveille, que des Ivoiriens se mobilisent. Là, on entend que Babo sorte, on entend que Babo parle, on entend que Babo sorte, on entend que Babo parle. Et ces filles-là vont mettre des problèmes entre nous, dans nos partis, on va plus s'attendre, on va se dire, voilà, d'autres viennent. Oh, Damana Pika, c'est elle qui l'a vendu. Oh, c'est elle qui l'a fait ceci. C'est nous, on est sur les réseaux sociaux. D'autres vont faire des vidéos, parler aux cadres. Ils sont là, les cadres là, les faire. Que veut un cadre d'un parti qui les ont pris? Aujourd'hui, matin, on a appris qu'on a attrapé Damana Pika. Tout Abidjan était vu ça. Voici un peu. Parce que quand on a Ouattara, quelqu'un n'a pas besoin d'appeler quelqu'un dans la... On a envahi toutes les repas du 4. Peut-être ça, là, on avait déjà. Regarde, j'ai duré ici les 6h22 minutes. Je vais aller me coucher au moins combien d'heures pour me réveiller. Aujourd'hui, je suis de repos. Pourquoi j'ai fait toutes ces bêtises là? Je vais aller au travail là.
là. Mais dormi, c'est à vous, que Dieu vous garde. Bonne journée, tous ceux qui sont en train d'aller au travail. Vous faites tout ça parce qu'on a l'amour de notre. Vous faites tout ça parce qu'on espère que cette injustice là va faire, que cette injustice là va faire. Là, au moins, pas donné cadeau, au moins, même pas donné assez.